La présente capsule vidéo s'adresse aux étudiantes et étudiants du Cégep de l'Outaouais qui ont à suivre un ou des cours de microbiologie dans le cadre de leur technique en santé ou de biotechnologie. L'objectif de ces capsules, c'est de faire réaliser aux étudiantes et étudiants toute l'importance de la microbiologie, des équipements de protection individuelle, de l'asepsie et aussi des techniques de nettoyage ou de désinfection de l'environnement quand on travaille avec un patient qui est atteint d'une maladie infectieuse. Donc, on va voir toute la chronologie des événements par lesquels va passer ce patient-là, que ce soit par exemple lorsqu'il est pris en charge par les gens de soins préhospitaliers d'urgence, ensuite en soins infirmiers, inhalothérapie, analyse biomédicale, etc. Certaines capsules vont en plus faire appel aux techniques de biotechnologie, de techniques de diététique. On va avoir aussi techniques policières. Donc, si vous voulez savoir quels sont les programmes qui sont impliqués dans chacun des scénarios, dans chacune des capsules, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc, vous verrez le temps auquel on fera appel là, aux différentes techniques de santé du Cégep de l'Outaouais. Donc, l'idée derrière ça, c'est de faire réaliser aux étudiants des différents programmes qu'est-ce qui est fait après leur intervention ou avant leur intervention. Par exemple, souvent, un étudiant en soins infirmiers ne sait peut-être pas quelles sont les procédures qui ont été suivies par l'étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc celui qui a amené le patient à l'hôpital. Et parfois, l'étudiante ou l'étudiant de soins infirmiers ne sait pas ce qui est fait par la suite par la personne en analyse biomédicale. Donc, c'est l'objectif principal, dans le fond, de ces vidéos-là, c'est de leur faire comprendre toute la chaîne des événements et de réaliser que plusieurs personnes sont appelées à intervenir auprès d'un même patient. Donc, on a un jeune enfant, un bébé qui est hospitalisé pour bronchiolite. Donc, c'est sûr, on va vouloir l'installer idéalement dans une chambre privée ou en tout cas dans une chambre qui n'est pas en contact avec des patients qui sont à risque. Ça va être important de maintenir une isolation de contact, mais aussi une isolation gouttelette. Donc, le port donc des gants, de la blouse d'hôpital, on va porter un masque et puis des lunettes pour aller se protéger justement là, des gouttelettes qu'il pourrait avoir. C'est des isolements qu'on est habitué en tant que personnel soignant. Ce qui va être très important dans notre clientèle pédiatrique, c'est de bien informer puis de faire un bon enseignement aux parents qui vont venir voir leur enfant en chambre. Donc, comment s'habiller, comment se déshabiller, et puis d'expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui est important de respecter, qu'est-ce qu'on peut rentrer dans la chambre, qu'est-ce qui ne pourront pas nécessairement ressortir de la chambre, parce qu'on veut éviter justement qu'ils puissent ramener ce virus-là, par exemple, à la maison, être en contact avec d'autres enfants, ou d'aller visiter d'autres personnes dans l'hôpital à ce moment-là, et puis qui pourraient aller infecter. Donc, très important d'expliquer le pourquoi du comment aux parents, de les accompagner aussi là-dedans, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Et puis, bien entendu, c'est tout simple, mais simplement d'aller se présenter aussi aux parents, de dire c'est quoi notre rôle. Parce qu'une fois qu'on est tous habillés comme ça, qu'on soit inhalothérapeute, infirmier, médecin, préposé, nutritionniste, on a toute l'air habillé pareil, mais d'expliquer notre rôle aux parents, c'est très rassurant. Et puis d'expliquer qu'est-ce qu'on fait à leur enfant, ça va aider beaucoup pour que les parents puissent nous accompagner dans les soins. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Sabrina, je suis enseignante en inhalothérapie. Aujourd'hui, bon, je vais vous montrer notre prise en charge typique d'un patient avec une bronchiolite. Donc, la bronchiolite est plus souvent causée par le virus respiratoire syncytial. Donc, c'est un virus qui se propage par les gouttelettes. Donc, on doit s'habiller en conséquence. Donc, dans un premier temps, je vais enfiler ma jaquette. La jaquette peut être pour me protéger, mais aussi pour protéger les autres patients que je vais aller voir par la suite. Je ne voudrais pas avoir de gouttelettes qui se retrouvent sur mon uniforme.
je vais m'assurer d'avoir bien lavé mes mains avant d'enfiler mes gants. Je vais prendre les gants. Je vais mettre des lunettes protectrices parce que je veux m'assurer que les côtés de mon visage soient également protégés. Et je vais prendre mon stéthoscope. Donc, je m'en vais au chevet de mon patient. Donc, comme vous voyez, mon patient, dans le fond, est au chevet. Souvent, les parents vont accompagner l'enfant aussi. Il y a déjà un saturomètre en place pour pouvoir mesurer la concentration d'oxygène. Donc, dans mon travail, je veux m'assurer que ça réponde bien aux besoins de mon patient. Fait que pour ce faire, j'ai besoin d'évaluer mon patient. On reconnaît ici l'importance de porter notre masque et puis notre visière. On va travailler en proximité avec l'enfant. Donc, bien souvent, même, je peux avoir l'enfant dans mes bras pour faire certaines procédures. Donc, c'est bien important que je sois bien protégée au niveau de mon visage et puis le nez. Donc, l'enfant, je vais quand même prendre le temps de l'observer. Dans mon coco, je vais venir regarder sa respiration, compter sa fréquence respiratoire, observer s'il y a de la cyanose, du bleu autour de la bouche, s'il y a du tirage, ici on en voit. Puis je vais aussi aller ausculter ses poumons. Donc, le plus gros du problème avec les enfants qui ont une bronchiolite, c'est une surcharge de production de mucus. Donc, ils ne sont pas capables de bien mobiliser, puis ce qui crée une zone d'obstruction au niveau de leur bronchiole. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire avec mon enfant, les médecins vont souvent vouloir faire une recherche, dans le fond, du virus qui serait en cause, pour pouvoir valider si c'est bel et bien le RSV qui est en cause du virus de l'enfant. Donc, pour ce faire, je vais faire un échantillon au niveau nasopharyngé de l'enfant. Ici. Je vais essayer de protéger autant que possible l'embout parce que je ne voudrais pas aller toucher le lit. Puis finalement, dans le fond, lors de la culture, on obtienne des résultats qui sont fausses. Je vais enlever la lunette nasale. Ça va, mon petit coco. Alors, on va aller chercher des petites sécrétions dans ton nez pour pouvoir analyser tout ça. Donc, je vais aller doucement au niveau nasopharyngé pour aller chercher les sécrétions. Donc, je vais aller aspirer ici. Puis, dans le fond, on aurait collecté l'échantillon de sécrétion dans son nez. Ça ici. Je vais enlever ça là. Ici. Ça va, mon coco. Je ferme, puis je vais réinstaller l'oxygène à mon patient. Donc, étant donné qu'on a un virus en cause, dans le fond, de la bronchiolite, bien souvent, le traitement en soi va être plutôt de soulager les symptômes. Donc, les symptômes principaux vont être la déshydratation. Fait qu'il faut s'assurer que notre patient fasse, dans le fond, des beaux pipis dans sa couche ou qu'on voit bien les langues couler. Mais ce qu'on veut aller aussi essayer de régler, ça va être sa détresse respiratoire. Fait que là, on a vu du tirage chez mon patient. On voit qu'il a besoin d'oxygène. Pour ce faire, je vais pouvoir installer une thérapie qui s'appelle la lunette nasale au début.
Donc, qui est mon appareil ici. Fait que dans le fond, cet appareil-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va offrir un débit qui est supérieur à la demande du patient. Fait que dans le fond, on va aller pousser de l'air plus fort que ce que le patient peut prendre. Donc, il n'y aura pas de dilution avec l'air ambiant, l'air de la pièce. Fait que ça, ce que ça va faire, ça va diminuer le travail respiratoire de mon patient. Il va avoir besoin de travailler moins fort pour respirer. Et il va pouvoir récupérer. Et il risque plus de vouloir prendre possiblement le sein de sa mère pour l'allaitement ou, dans le fond, manger s'il est un petit peu plus grave. Alors, je prends mon appareil. C'est exactement ce que je veux. Donc, je vais faire mes réglages. Je vais pouvoir aller choisir la température à laquelle l'air est réchauffé. Puis, je vais pouvoir régler la concentration d'oxygène puis le débit que je donne à mon patient. Fait que dans le fond, qui est un petit embout, une canule nasale, comme on avait tantôt, mais qui va pouvoir pousser l'air un petit peu plus fort. Alors, mon beau coco, je change ta lunette nasale. Oui, ça va, mon trésor. Ah, c'est super bon. On va juste aller installer ça pour toi. Je m'assure que tout est beau sur mon appareil. Puis, je m'assure que le réchauffeur soit parti. Donc, le réchauffeur, ce qu'elle va faire, c'est que ça va réchauffer, dans le fond, l'air qui est donné par l'appareil. Puis, ça va être réchauffé à une température de 34 degrés Celsius, ce qui va faire en sorte que, dans le fond, l'eau qui contient le circuit, dans le fond, ça ne sera pas des gouttelettes qui seront propagées, mais bel et bien de la vapeur d'eau. Donc, la vapeur d'eau, elle qui ne sera pas en mesure de transporter des micro-organismes. Donc, en soi, elle peut offrir une certaine protection pour tous ceux qui l'utilisent. Donc, comme j'ai fait des interventions auprès de mon patient, je dois le réévaluer aussi. Fait que je continue à y jeter un petit regard. Je vais observer à nouveau sa respiration. Puis, dans le fond, pour m'assurer que tout va encore bien avec lui. Puis, dans le fond, je reviendrai faire un tour de façon régulière afin de m'assurer que le patient réponde bien à la thérapie. Puis, pour m'assurer que je n'aurai pas de modifications à faire en lien avec ces différents paramètres sur l'appareil. Donc, en sortant de la chambre, je vais apporter avec moi le spécimen ici. Puis je vais m'assurer de jeter cela à la poubelle. Et je vais pouvoir jeter ça à la poubelle. Je vais enlever mes gants en essayant de prendre l'intérieur du gant pour ne pas se toucher. Les mains. Enlever ma jaquette. Puis je vais la disposer dans le panier prévu à cet effet. Je mettrai des gants. Les mains sont propres, hein, je vais remettre des gants. Parce que là, je manipule du matériel qui est sale, qui vient de sortir de la chambre de mon patient. Je vais prendre mon matériel. Je vais m'assurer de la désinfecter. Fait que ma bouteille, elle était dans la pièce de mon patient. Fait que je vais quand même désinfecter l'extérieur de la bouteille. Je vais l'identifier aussi avant de l'envoyer au labo. Puis, je vais m'assurer de bien nettoyer mon stéthoscope en portant une attention particulière, dans le fond, aux endroits qui ont touché mon patient. Alors, voilà.